Vous avez fait le diagnostic de maladie de Crohn. Qu'avez-vous à proposer à nos patients? Les traitements ont beaucoup changé depuis ces dernières années. Il faut bien garder en tête qu'il faut à la fois traiter la poussée, car lorsqu'on découvre la maladie de Crohn, c'est généralement à l'occasion de la première poussée chez les malades symptomatiques. Et puis ensuite, essayer de s'adosser à l'extension, à la gravité de la maladie ou à la gravité relative de la maladie pour proposer aux patients le meilleur traitement de fond pour empêcher les nouvelles poussées de survenir, pouvoir donner à nos patients la meilleure qualité de vie, leur meilleur développement, qu'ils réalisent leurs études et ce qu'ils souhaitent dans la vie. Voilà nos objectifs. Et donc il faut prendre les choses assez rapidement. Vous avez vu que l'âge médian c'est 28 ans d'une cohorte de patients atteints de maladie de Crohn, donc ça arrive souvent quand même chez des gens jeunes. Et nous l'avons pas bien vu encore, mais cette maladie, c'est une inflammation pas seulement de la superficie de l'intestin, mais de toute la paroi intestinale. Et elle va avoir tendance à resserrer la paroi intestinale, à faire des fistules, c'est-à-dire des petits trous dans l'intestin, des chenals, des chemins pour aller faire des abcès. Et ça, ce sont des dégâts anatomiques qu'il faut absolument préserver car on sera obligé sinon d'opérer. Et comme c'est une maladie récidivante, opérer n'est pas la solution. Donc on comprend bien qu'il faut à la fois traiter la poussée et à la fois donner le traitement le plus adapté pour donner un traitement de fond pour empêcher les dégâts anatomiques et puis empêcher nos patients d'avoir des poussées de la maladie. Alors qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Pour traiter la poussée, on a des traitements qu'on va dire anti-inflammatoires et en première ligne, je dirais, il y reste les corticoïdes. Alors on va vous dire, attention, ne pas utiliser les corticoïdes dans les maladies inflammatoires chez les gens jeunes, surtout de façon prolongée, et c'est vrai. Mais généralement, c'est un traitement tellement efficace que pour la première poussée, surtout lorsqu'elle est sévère, on sera obligé de donner une corticothérapie. Il y a d'autres traitements qu'on va dire anti-inflammatoires du type digestif que sont la classe des 5-ASA. Ils sont efficaces chez certains malades, mais d'une efficacité assez partielle chez d'autres, chez la plupart, on va dire. Et donc ça, c'est pour les formes minimes, mais il arrive qu'on donne ce type de traitement. Lorsque la maladie est faite, lorsque une corticothérapie a été engagée, eh bien, il faut penser ensuite au traitement de fond. Et les traitements de fond reposent sur, en premier lieu, les immunosuppresseurs. Et une fois que vous avez eu recours à une corticothérapie pour une poussée, les guidelines européens nous disent qu'on peut utiliser les traitements immunosuppresseurs. Alors, en premier lieu, l'azathioprine. On peut donner un nom de médicament, c'est un médicament maintenant qui est génériqué depuis longtemps, l'Immurel, le méthotrexate. Et lorsque ces médicaments ne suffisent pas, ou lorsque les poussées reviennent et qu'on n'a plus envie d'utiliser les corticoïdes, eh bien il faudra utiliser des nouveaux médicaments qu'on utilise maintenant depuis la fin des années 90, que sont les anti-TNF-alpha, des anticorps dirigés contre cette molécule, le TNF-alpha. Il y en a plusieurs types maintenant, mais gardons en tête qu'on n'a pas énormément de molécules comme dans d'autres maladies inflammatoires, que sont les maladies rhumatologiques, et peut-être qu'il y aura des séquences de Live Doctor sur ces maladies. Vous allez voir qu'ils ont un arsenal thérapeutique énorme. Nous devons bien penser à la stratégie thérapeutique pour un jeune patient ou pour un patient plus âgé, car nous n'avons pas beaucoup d'armes thérapeutiques. En fait, vous avez trois familles pharmacologiques à votre Alors, avis. même si on a des médicaments en développement, il faudra bien ne pas perdre toutes ces armes C'est thérapeutiques ça, dès voilà. le En fait, départ. il faut pas les galvauder, il faut intelligemment les prescrire, car c'est une maladie chronique, comme vous l'avez dit. Et qui dure toute la vie. Alors, nous ne l'avons pas encore dit, mais cette maladie, on a regardé, nous, dans à l'hôpital Saint-Antoine, avec une cohorte de plus de 8000 malades, est-ce qu'il y avait des maladies qui s'éteignent? Vous savez, la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, au bout de quelques années, eh bien, elle s'éteint, il n'y a plus d'articulation à détruire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'éteint. Eh bien non, le tube digestif est toujours enclin à s'inflammer, et de la même façon qu'on a fait une diagnostic à 92 ans, eh bien, il n'y a quasiment aucun malade qui va avoir une maladie qui va s'éteindre. Et donc, il faudra continuer les traitements longtemps.